Salut à vous, vous devez commencer à être familier avec le format de mes petits SAV. Figurez-vous, bonne nouvelle, j'ai enfin réussi à télécharger tous mes vieux SAV que je postais avant sur Instagram, sur mon compte Insta. Donc je vais pouvoir vous les repartager ici sur YouTube. Alors vous allez voir, il y a une petite différence de format. Donc que ce soit le format de la vidéo ou le format de moi. Mais voilà, j'espère que ça vous plaira. Namasté, bienvenue à vous. Alors aujourd'hui, SAV spécial Pincha, ce que je viens de faire juste avant. Pourquoi parce que j'ai une élève que j'affectionne particulièrement, qui s'appelle d'ailleurs Carole, et je ne crois pas que ce soit une coïncidence, qui est à fond sur cette posture-là. C'est un petit peu sa posture clé, sa posture emblématique, la posture qu'elle veut réussir. C'est en fait un petit peu mon grand écart à moi quand j'ai commencé. Et donc, elle pratique à fond cette posture. Et dernièrement, elle a réussi à la faire sans le mur. Elle a réussi une fois et depuis, elle n'y arrive plus. Donc, frustration. Frustration parce qu'elle n'y arrive plus, parce que du coup, elle a peur de tomber alors qu'elle avait réussi une fois, etc., etc. Donc là-dessus, moi, je vais donner plusieurs conseils que je vais vous partager également. Donc j'en ai 3. Mon premier conseil, c'est franchement... reste sur le mur, restez sur le mur. Restez avec le mur, il n'y a pas de problème à encore utiliser le mur. Moi, je travaille Pincha, l'équilibre sur les mains depuis 2-3 ans et vous me voyez souvent encore utiliser le mur. Parce qu'il y a des fois, je suis fatiguée, parce qu'il y a des fois, je le sens pas, parce qu'il y a des fois, je sais que je vais tomber, parce que je sais que j'ai pas l'énergie. Donc, j'utilise le mur. Il est là. Et franchement, no big deal, quoi, il n'y a pas de souci. Donc, voilà, moi ce que je pense, c'est que parfois si on a peur de tomber, alors ok, on peut faire des parallèles avec notre vie, machin, nanan, c'est pas mon genre, en tout cas pas aujourd'hui. Parfois si on a peur de tomber dans les postures, c'est peut-être simplement parce qu'on n'est pas prêt, parce qu'on n'a pas les muscles ou qu'on n'a pas la souplesse. Notre corps, il nous dit, il nous parle en fait, et il le sait, et du coup c'est pour ça qu'on a peur, c'est pour ça qu'on va pas plus loin, c'est pour ça que notre posture elle est moche, parce qu'on n'a peut-être pas encore prêt. Et donc, allons-y, continuons avec le mur le temps d'être prêt 100%. Voilà. Et du coup, deuxième, un peu dans la même idée, mais deuxième parallèle, ma fille, quand elle a appris à marcher, donc elle a réussi une première fois comme ça pendant les vacances au ski, qui n'ont pas duré longtemps d'ailleurs, et puis depuis, plus rien. Et puis après, un jour, hop, on la voit faire la moitié du salon en marchant, et là j'ai senti que c'était ok, que c'était bon, c'était bien parti. Et pourtant, pendant une semaine, elle a un coup elle marchait, un coup elle faisait du 4 pattes, elle marchait peut-être une fois par jour, franchement 2 fois, le reste du temps elle faisait du 4 pattes. Ça a duré une semaine où elle avait encore besoin du sol. Nous c'est le mur, elle c'est le sol. Et elle restait à 4 pattes. Et puis après, hop, c'était bon. Et nous c'est pareil, ça va peut-être pas durer une semaine comme ma fille, peut-être que ça durera 1 an, 2 ans, 3 ans. Mais franchement, il n'y a pas de souci, on continue, il est là pour nous. Donc voilà, le premier conseil, continuez avec le mur. C'est pas parce que vous avez réussi la posture une fois que vous y arriverez tout le temps sur le mur, et puis c'est pas grave de revenir avec le mur. Mon deuxième conseil est de ne pas s'acharner. De ne pas s'acharner sur une posture, de faire une pause et de revenir dans 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Elle sera encore là. Et voilà. Et puis peut-être si on s'acharne, de se demander pourquoi. Qu'est-ce qu'on met derrière en fait? Pourquoi est-ce qu'on veut absolument réussir cette posture-là? Et donc, pendant ce temps où on fait une pause avec cette posture, il y en a 15 000 autres à bosser. Donc, ce que je lui ai proposé, c'est de travailler tripode et de travailler Shirshasana. Donc là, je vais vous montrer d'autres façons de faire des inversions qui sont tout à fait sympas et comment vous pouvez un peu rajouter du challenge dans d'autres inversions. Donc, tripode. On va commencer. On garde bien, qui n'est pas simple du tout tripode, on garde bien les mains écartées à largeur des épaules. Ok, on dépose la tête pour faire un triangle avec les côtés à peu près égaux. Hop. Et ici, vous pouvez marcher un petit peu pour amener les pieds le plus près possible et peut-être plier une jambe pour amener les cuisses près du buste, puis l'autre. Ok, continuez à bien serrer vos coudes, pardon. Et puis on va tendre les jambes. Alors en tripode, souvent, on n'est pas si aligné que ça. Et donc c'est là la difficulté, c'est essayer de s'aligner, rentrer le ventre, rentrer les côtes basses
et emmener les pieds plutôt vers l'arrière, ce qui fait aussi un petit peu peur. Et on continue de serrer les coudes. Et peut-être qu'ici, on peut jouer ensuite à ramener les cuisses près du corps, peut-être aller à droite, peut-être aller à gauche. Ok, c'est vachement dur. Donc, ça nous fait travailler encore. Allez, on redescend. Ok, donc ça, vous pouvez la tenir, je sais pas moi, 15, 20 respirations, vous allez voir, c'est pas facile. Shirasana, qu'on peut aussi continuer à travailler. Donc pareil, si vous avez l'impression que vous la maîtrisez super bien et que vous voulez la pimper un peu, rajouter du défi, on peut en rajouter. Néanmoins, si vous restez, je sais pas, pareil, 25 respirations en Shirasana, vous allez voir que peut-être vous la maîtrisiez pas tant que ça et du coup ça va vous renforcer pour Pincha quand vous y reviendrez. Donc Shirasana, ce qu'on peut rajouter comme challenge, ça va être peut-être voir comment vous y montez, essayer de monter avec les deux jambes tendues, peut-être avec une jambe, je ne sais pas comment vous faites d'habitude, et ensuite de ramener les jambes à 90. Et là aussi, faites-le avec le mur. Je vous montre ici parce que c'est mieux pour l'angle, mais faites avec le mur. Donc hop, Shirasana. Et peut-être qu'ici, on peut essayer de descendre à 90, de remonter. Voilà, donc ça déjà, c'est deux autres postures que vous pouvez faire pour remplacer votre Pincha ou autre posture. Là, c'est large. Si vous avez une autre posture, ben, essayez de la laisser un petit peu de côté. Il y en a plein d'autres. Là, c'était appliqué à Pincha. Et surtout, faites encore avec le mur. Et si dans ce que je vous ai montré, c'est difficile pour vous, ben, travaillez ça aussi. On y reviendra. Bon, enfin, je ne peux pas aller sur tout. Et mon troisième point, parce que je vais vous perdre là, mon truc il est super long. Mon troisième point, c'était quoi? Ah oui. Si vous n'arrivez pas à lâcher prise et que vous voulez absolument quand même votre Pincha, et ben, comme je vous disais, on va essayer de se renforcer. Donc, je vous montre un exercice avec le mur, mais cette fois utilisé dans l'autre sens. Ok? Donc, on part près du mur, rapprochez vos genoux. Hop, vous me voyez bien, ok, les avant-bras au sol. Et on va déplier les pieds, hop, tendre les jambes. Et ici, on repousse le sol, on travaille les épaules et peut-être, voilà, on lâche un pied pour retrouver à peu près une forme qui ressemble à un Pincha. Et puis l'autre. Voilà, puis vous faites ça plusieurs fois, plusieurs respirations, vous tenez. Ok, n'hésitez pas aussi à utiliser le bloc entre vos mains si vous avez besoin. Ça peut aider. Donc voilà pour mes 3 conseils appliqués à Pincha, mais que vous pouvez extrapoler à plein d'autres postures. Donc j'espère que ça vous a intéressé, que ça vous a fait un petit peu réfléchir peut-être. Et je vous souhaite une très bonne journée, ma foi. À bientôt.